Weronoa, un nom que peu connaissent, mais dont l'histoire mérite d'être entendue. Génie oublié ou victime d'un système trop grand pour lui. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'étrange mort de celui qu'on appelait le cartographe de l'invisible. Né dans un petit village d'Europe de l'Est, Weronoa était un enfant discret, passionné par les formes, les cartes, les frontières. Très tôt, il développe une obsession étrange, diviser l'espace, comprendre la logique cachée derrière le chaos. À 22 ans, il publie ses premières théories sur ce qu'il appelle les zones d'influence naturelle, un concept proche du fameux diagramme de Voronoi, mais plus organique. En 2019, Weronoa disparaît sans laisser de traces. Sa dernière apparition publique, une conférence obscure à Varsovie où il parle d'un projet secret, cartographier les relations humaines. Il disait pouvoir prédire les tensions sociales, les séparations, les ruptures, grâce à une modélisation géométrique. Il disait pouvoir prédire les tensions sociales, les séparations, les ruptures, grâce à une modélisation géométrique. 2 ans plus tard, un corps est retrouvé dans une forêt près de la frontière biélorusse. Il s'agit de Weronoa. À ses côtés, un carnet, couvert de schémas incompréhensibles, de cercles, de lignes, et un mot griffonné « Je suis trop proche ». Suicide, assassinat, disparition volontaire ? Les théories vont bon train. Certains parlent d'une société secrète qui aurait voulu contrôler ses découvertes. D'autres pensent qu'il a tout simplement perdu la raison. Son esprit allait trop loin. Il comprenait le monde à un niveau que nous ne pouvions pas suivre. La mort de Weronoa reste un mystère. Était-il un pion, un génie incompris, ou un homme qui a vu ce qu'il ne fallait pas voir ? Une chose est sûre, son œuvre continue d'influencer ceux qui cherchent à comprendre ce que cache le monde.